Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore à ce programme du mercredi midi. Nous prions et nous demandons au Seigneur sa grâce, sa faveur et sa bonté afin que tout se passe bien et que la parole qui va être donnée soit une bénédiction pour nous au nom de Jésus. Alors soyez abondamment bénis pendant que vous écoutez au nom de Jésus. Amen. On va aller dans 1 Samuel chapitre 25. On va lire l'histoire de Abigail et de Nabal. La Bible dit qu'il y avait un homme à Maon qui était très riche. Il possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Il s'appelait Nabal et sa femme Abigail. Et elle était une femme de bon sens, belle de figure, mais l'homme était dur, méchant dans ses actions et il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait les brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal, et vous le saluerez à mon nom. Vous parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec toi et ta maison et tout ce qui t'appartient. » Voilà. Que la paix soit avec toi, ta maison et tout ce qui t'appartient. Bon, j'ai appris que tu as les tondeurs, tes bergers ont été avec nous, on ne leur a fait aucun mal, on ne leur a fait aucun outrage, rien ne leur a été enlevé, blablabla. Bref, donne-nous ce qu'il y a dans la main, de quoi manger, de quoi boire, ce que tu as sous la main. Voilà. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont répété les mêmes paroles à Nabal au nom de David. Et Nabal a commencé à dire qui est David, qui est le fils d'Isaïe. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui s'échappent de leur maître. Et moi, je vais prendre mon pain, mon eau, mon bétail et je vais aller donner à n'importe qui comme ça là. Il a dit non, pas question. Et les gens sont retournés et ils ont fait le rapport à David. David a dit ok, que chacun d'eux prenne son épée parce que c'est une déclaration de guerre. Et ils sont allés 400 hommes et un des serviteurs de Nabal est allé dire à Abigail, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a roudoyés. Pourtant, ces gens ont été bons avec nous. Ils ne nous ont rien fait de mal. Et tout ça là, tout le temps qu'on a été avec eux jour et nuit. Sache maintenant et vois ce que tu peux faire, car la perte de ta maison et de notre maître est résolue. Et il est si méchant qu'on n'arrive pas à lui parler. Abigail a pris 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, 5 mesures de grains, des raisins, des figues sèches. Elle a mis sur des ânes et elle est partie à la rencontre de David. Mais la Bible dit qu'elle n'a rien dit à Nabal, son maître, son mari. Voilà, donc elle a rencontré David. L'histoire est longue, je coupe. Verset 23, elle est tombée sur sa face, s'est prosternée sur terre, s'est jetée à ses pieds. Permets à ta servante de te parler. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Nabal, car c'est son nom. Il y a chez lui que la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que tu as envoyés. Voilà. Et aussi vrai que le Seigneur est vivant, accepte ce présent que ta servante t'apporte, qu'il soit distribué aux gens qui marchent à ta suite. Pardonne la faute de ta servante, car le Seigneur fera à mon serviteur une maison stable. Pardonne et tout cela. Et au verset 32 de 1 Samuel 25, David a loué Abigail. Il a dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, car tu m'as empêché ce jour de répandre le sang et tu as retenu ma main. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de te faire du mal, il est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit de la maison de Nabal d'ici à la lumière du matin. Donc, nous voyons cette femme qui met sa maison à l'abri, qui protège sa maison du mal, qui protège sa maison de la mort à travers certaines actions qu'elle a faites et qui aujourd'hui est une inspiration une fois de plus pour nous femmes, en ce mois de la femme qui se termine, que Dieu nous accorde la grâce d'être comme Abigail, de protéger, de garder nos maris, nos enfants, nos maisons de la mort, de la main de l'ennemi, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, donc la femme ce soir dans son rôle d'intercession, c'est un peu de ce que nous allons parler. Vous savez qu'en Genèse 2,18, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Aide ici veut dire bouclier, défense, protection, compagnie convenable. Donc la femme devant son mari est un bouclier. La femme devant ses enfants est un bouclier. C'est une défense, c'est une protection. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsque le diable est allé attaquer Adam, il a d'abord commencé par Ève, parce que Ève était devant lui comme un bouclier. Tant que Ève était là, il ne pouvait pas avoir accès à Adam. Donc il fallait d'abord qu'il renverse Ève, qui était le bouclier, qui était la défense, qui se tenait devant Adam afin qu'il puisse atteindre Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous les femmes, Dieu nous donne un rôle de bouclier, un rôle de défense, un rôle de protection pour nos maris, pour nos enfants, pour notre église, pour nos pasteurs. C'est-à-dire que tu es comme, c'est toi qui es devant, ton mari ou tes enfants sont derrière. Voilà. Et le diable est de l'autre côté. Donc tu dis au diable en fait que pour les toucher, il faut d'abord falloir que tu me renverses. Donc pour les atteindre, il va d'abord falloir que tu me renverses. C'est pourquoi vous voyez souvent dans les foyers, beaucoup d'attaques sont ciblées contre la femme parce que le diable sait qu'elle est la force, elle est la défense spirituelle dans son foyer. S'il la renverse, alors le travail de continuer sera plus facile. Voilà. Donc vous voyez ce cas. David a résolu la destruction de Nabal. David a résolu la destruction de toute une famille. Pourquoi David n'est pas arrivé à ça? Parce qu'Abigail est venue, elle s'est tenue au milieu. Abigail s'est tenue. C'est comme si Nabal était là, David était derrière et Abigail s'est mise au milieu pour intervenir. Oui, Nabal est mort, mais Nabal n'est pas mort parce que David est venu le tuer. Non. Abigail s'est levée comme le bouclier qu'elle est dans son rôle d'intercesseuse devant Dieu que Dieu a défini depuis le jardin d'Éden. Abigail s'est levée dans son rôle d'intercession. Elle s'est tenue entre David et Nabal. Et c'est comme ça que Nabal a eu la vie sauve. Peut-être pas pour longtemps. Et la maison aussi a eu la vie sauve à cause de l'intercession de Abigail. Et Dieu nous demande, de manière générale, nous tous les chrétiens, hommes ou femmes, Dieu cherche des intercesseurs. La Bible dit que Dieu cherche des personnes qui se tiennent à la brèche pour que Dieu ne détruise pas. Quand nous lisons Ézéchiel 3, verset 16, il dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Voilà. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, alors il mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Donc il dit ici, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et quand on lit Habakkuk 2, verset 1, il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc ça, c'est l'intercession. Ça, c'est un intercesseur. Il est sur sa tour et il attend, il veille pour voir ce que Dieu va dire et lui aussi ce qu'il va répliquer. Donc c'est l'intercession. Il se tient à la brèche pour entendre ce que Dieu va dire et aussi lui pour voir qu'est-ce qu'il va répliquer. Et si on retourne toujours dans Ézéchiel, cette fois-ci, au chapitre 33, verset 7, il parle toujours de la notion de sentinelle. Il dit, verset 2, « Fils de l'homme, parle aux enfants du peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Si celui-ci entend le son de la trompette, ne se laisse pas avertir et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie, il périra et il le lui demandera. » Donc, une fois de plus, Dieu a suscité Abigail et il a établi comme sentinelle sur le pays. Il a établi comme sentinelle sur sa maison. Amen. Merci beaucoup. Voilà, il est établi comme sentinelle. Et Dieu aussi nous établit comme des sentinelles. Surtout nous les femmes,
Dieu nous établit comme des sentinelles sur nos maisons, sur nos foyers. Dieu t'établit comme sentinelle sur ton église. Dieu t'établit comme sentinelle sur tout ce qui t'est cher. C'est-à-dire que la femme, tu es comme devant ta maison. Et tu dis au diable, avant de toucher à mes enfants, tu vas d'abord passer par moi. Avant de les toucher, tu vas d'abord me renverser. Et nous devons prendre ce rôle de sentinelle à cœur. Donc, une femme dans son rôle d'intercesseur, une femme comme bouclier, comme protection, comme défense, comme Genèse 2,18 nous dit, elle est comme une guerrière, elle est comme une surveillante, un militaire qui est constamment aux aguets, un militaire qui est agité, qui veille, qui regarde, qui prévoit d'avance, qui peut savoir ce que le diable prépare, qui peut prévoir le prochain mouvement du diable, qui peut savoir analyser déjà, savoir comment l'ennemi peut agir, savoir comment l'ennemi peut opérer. C'est ça un guerrier, c'est ça une sentinelle, quelqu'un qui veille, quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui agit, qui est assis sur sa tour et qui est capable de prévenir et qui s'assure que les choses ne se passent pas et qui s'assure que les choses ne recommencent pas, etc., etc. Et beaucoup de femmes, Dieu nous a créés avec ce rôle d'intercesseur, avec ce rôle de bouclier et de défense. C'est pourquoi beaucoup d'attaques de l'ennemi sont ciblées sur nous. L'ennemi veut nous abattre émotionnellement. L'ennemi veut nous taper par terre. L'ennemi veut nous accabler de fardeaux pour que tu ne réfléchisses plus, pour que ta tête ne fonctionne plus, pour que tu sois en train de courir de gauche à droite pour résoudre des problèmes inutiles, alors que ton premier rôle, c'est de te lever, d'être une sentinelle, d'être un gardien dans la prière. Voilà. Donc nous allons voir à travers l'histoire d'Abigail, c'est le rôle que Dieu nous donne, que nous avons souvent beaucoup de fois la misère d'assumer. La femme, contrairement à l'homme, a la facilité d'entrer dans la présence de Dieu. Elle a la facilité de prier. Donc c'est plus facile pour la femme d'entrer dans la femme de Dieu. C'est plus facile pour la femme, avec l'émotion qu'elle a, de pleurer devant le Seigneur, et Dieu va exaucer, Dieu va ouvrir les écluses des cieux, et Dieu va agir. C'est pourquoi les femmes sont beaucoup victimes des cibles de Satan à cause de ce rôle d'intercesseur, de sentinelle, de gardien de surveillance qu'elles ont devant le Seigneur. Et ne confond pas ça avec la soumission. Amen. Abigail en hébreu veut dire « ma joie est en Dieu, la joie du Père ». Ma joie est en Dieu, la joie du Père. Et Nabal veut dire un sot, un fou, un insensé, un rustre. Voilà, quelqu'un de sauvage, quelqu'un de sauvage, quelqu'un de barbare. Avant même d'aller d'abord loin, allons d'abord étudier leur caractère, leur personnalité, leur identité et qui est ce couple avant d'aller loin dans l'enseignement. Donc, on va se demander comment une femme sage comme elle, comment une femme pleine de bon sens, belle de figure, David l'a loué pour son bon sens, David l'a loué pour son intelligence. Voilà, David l'a loué pour cela. Comment une femme qui est la joie, qui fait la joie de l'Éternel, peut prendre un sot, un fou, un insensé pour mari. Comment une femme sage, belle, humble, pleine de foi, a pu se trouver mariée à un Nabal. La Bible ne nous donne pas les circonstances de leur mariage. Bon, mais nous supposons que vu qu'à l'époque, souvent, c'est les parents qui confiaient le mariage de leurs enfants, peut-être, on assume que peut-être les parents étaient aveuglés par la richesse de Nabal et ont donné leur fille en mariage. Est-ce que c'était le choix d'Abigail elle-même ou alors c'était le choix de ses parents? Peut-être elle a simplement obéi, peut-être à cause de la richesse. On connaît beaucoup de filles aujourd'hui que les parents ont forcé de marier parce que le mari était riche. Il était un grand homme d'affaires. Moi, je connais une dame, à l'époque, elle devait épouser un étudiant, quelqu'un avec qui elle étudiait, qu'elle connaissait bien. Mais le monsieur n'était qu'un pauvre étudiant à l'époque. Et quand un riche commerçant du village s'est présenté, elle ne l'aimait pas, mais la mère a dit, tu vas l'épouser parce qu'il est riche. Et elle a épousé le monsieur, elle ne l'aimait pas. Et elle était très malheureuse. Mais elle avait de l'argent. Mais des années plus tard, vraiment, elle a voulu quitter, retourner au premier amour. C'était trop tard. Mais malheureusement, entre-temps, le premier amour avait réussi dans la vie. Il était devenu quelqu'un de très grand. Et quand elle a voulu retourner, il lui a dit non, tu m'as quitté pour les richesses. Bon, c'est ça. Donc des fois, le choix
de notre époux, de notre partenaire de vie est très important. Et souvent, femmes, nous souffrons dans le mariage parce que le mariage a été bâti sur un mauvais fondement. Mais je ne te demande pas de divorcer si tu réalises des années plus tard que le fondement de ton mariage n'était pas bien. Dieu est le réparateur des brèches. Il faut simplement prier, demander au Seigneur par le sang de Jésus de rentrer dans le mauvais fondement de mariage que tu as eu, de le sanctifier, de le purifier, de le restaurer. Et le Seigneur le fera. Et tu verras que l'amour dans le cœur de ton mari naîtra, ou l'amour dans le cœur de ton mari augmentera. Tu ne le verras plus à travers les yeux de chercher les défauts, mais tu le verras à travers les yeux d'amour. Alors je prie cet après-midi que tout mauvais fondement de mariage dans lequel tu t'es trouvé, peut-être tu t'es marié pour les mauvaises raisons, que par l'action du sang de Jésus, que Dieu visite le fondement de ton mariage, que Dieu restaure, que Dieu répare tout ce qui n'était pas bon dès le départ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voyons qu'il y a un décalage dans ce couple-là. Elle est belle, elle est sage, elle est humble, elle a la foi. Et ce mari est sot, il est fou, il est arrogant, il est méchant et il est pervers. Donc dès le départ, il y a un décalage de caractère, il y a un décalage de personnalité dans ces deux personnes-là. Voilà. Donc ce qu'on peut aussi comprendre de cette union, c'est qu'ils sont riches. Nabal est riche s'il a des troupeaux et tout ça là. Il est fortement riche. Et la Bible dit ici qu'il était fort riche et il possédait des biens, il avait des brebis, des chèvres et tout ça là. Il était fort riche, il était bien. Voilà. Donc, nous voyons déjà que c'est un couple qui vivait un décalage de caractère, un décalage de personnalité. Nabal était méchant et Abigail était simple, elle était humble, elle était gentille. Voilà. Mais une chose bizarre ici, c'est que malgré le caractère de son mari, elle avait appris à le connaître. Elle avait appris à connaître ses bons et ses mauvais côtés. Elle avait appris à connaître son cœur et c'est ce qui allait la sauver. Donc, une première chose à retenir ici, c'est que il faut connaître le cœur de ton mari. Il faut connaître son caractère. Il faut connaître sa personnalité. Dans ton foyer, tu dois savoir qui est ton mari, comment il est, ses réactions. Si on dit ceci, comment il va réagir. Si quelqu'un fait cela, comment il va réagir. Voilà. Et c'est très important. Parce que quand vous avez deux personnalités différentes, comme ce couple avait, alors si vous ne connaissez pas bien vos personnalités les uns les autres, le mariage ne va pas tenir. Vous allez passer votre vie de couple dans les jugements, dans les critiques, dans les insultes, au lieu de passer votre vie de couple à vous connaître, au lieu de passer votre vie de couple à vos complémentarités. En fait, quand vous voyez ce couple, vous voyez que c'était deux caractères différents, mais il fallait la complémentarité. Et vous voyez comment Abigail était réellement complémentaire dans le caractère de son mari. Voilà. Donc, quand on appelle Abigail pour lui dire ce que son mari le fou a dit à David et comment la mort de sa maison est résolue, Abigail, femme sage, nous voyons comment elle agit pour sauver son foyer. Voilà. Premièrement, Abigail a pris à manger et elle a pris les pains, les raisins et tout. Verset 19 nous dit que elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a rien dit à son mari. Elle a caché ce qu'elle allait faire à son mari. Est-ce qu'elle a été insoumise? Non. Elle n'a pas été insoumise. Des fois, pour sauver ton couple, pour sauver ton foyer, connaissant le tempérament de ton mari, connaissant sa réaction peut-être sauvage, barbare et violente, si pour sauver le couple, tu dois cacher ces informations-là, en ce moment-là, tu ne seras pas une femme insoumise. Parce qu'elle connaissait son cœur, elle connaissait ses forces, elle connaissait ses faiblesses. Elle savait qu'il avait déjà dit non, qui est David, pour que moi je vais prendre ma nourriture pour aller lui donner. Et elle savait ce que David avait dit. Est-ce qu'elle avait entendu parler de David comme homme de guerre? Nous ne savons pas. Mais le serviteur lui a dit que sache et vois ce que tu vas faire. Parce que la perte de notre maître et toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc, rapidement, elle s'est levée et elle est partie. Elle n'a rien dit à son mari. Parce que si elle savait que tu as dit à son mari, ça allait être la catastrophe. Peut-être même là, même devait, il allait même la tuer. Peut-être il a tué. Ah, donc tu préfères David à moi. Ah, donc j'ai dit, ah, ok. Ah, peut-être c'est ton amant. Ah, ok, je comprends maintenant. Peut-être même elle-même, elle allait mourir. Peut-être même il allait même tuer le serviteur
qui est venu lui donner la nouvelle. Sachant qui il était, elle a dit non, que j'ai d'abord calmé la situation, peut-être je vais lui parler après. Une femme sage bâtit sa maison. Si pour sauver ton couple, pour sauver ton frère et tes enfants, il y a des informations que tu dois d'abord retenir, retiens-les. Agis d'abord avec sagesse et après, tu pourras expliquer. C'est en fait ce qu'elle a eu. Ce n'était pas qu'elle était une femme qui n'était pas soumise, mais c'est une femme qui était sage en connaissant le caractère violent de son mari. Abigail a su que si je lui dis que je m'en vais à la rencontre de David, là alors, il va même me tuer avant que j'arrive là-bas. Donc mieux vaut que avec la sagesse, que le connaissant le tempérament. C'est à cause de son caractère qu'elle ne lui a rien dit. C'est pas parce qu'elle n'était pas soumise. C'est parce qu'elle connaissait le tempérament de Nabal, son fou de mari. Elle savait que si je lui dis moi-même, là, il va d'abord me gigoter la tête avant que David arrive. Donc, elle a d'abord caché l'information. Comme la femme tsunamite qui était partie, qui a fermé la chambre, qui n'a rien dit, qui est partie rencontrer le prophète. Elle a dit, je le connais ce monsieur. Je connais sa réaction. Deux personnalités différentes, Abigail et son mari, mais deux personnalités complémentaires. Là où il était fou, il était violent, elle avait la douceur, elle avait la tempérance, elle avait la sagesse. C'est ce qui a sauvé sa maison. Voilà. Donc, elle est partie. Elle n'a pas donné l'information à son mari parce qu'elle connaissait ses défauts, elle connaissait ses faiblesses, elle savait comment il allait réagir. Voilà. Elle savait comment il réagirait. Ok. C'est pourquoi elle n'a rien dit à son mari. Excusez-moi, je cherche mes notes. C'est pourquoi elle n'a rien dit à son mari. Qu'est-ce qu'on a dit de Nabal aussi? Nabal, à part son nom, son caractère violent, Nabal n'était pas complètement négatif aussi. Nabal avait beaucoup de choses qu'on peut apprendre de lui. Il était riche et Nabal avait sécurisé sa maison par rapport aux biens matériels. On peut voir aussi que si Abigail pouvait prendre la nourriture, prendre tout ce qu'elle a pris là, les vins, les bétails, tout ça là, pour aller donner à David, c'est parce que son mari avait laissé la richesse ouverte. Elle avait accès à la richesse de son mari. Son mari ne l'empêchait pas de jouir de la richesse. Il avait mis sa famille à l'abri du manger, du boire et tout ça là. Donc financièrement, elle était à l'aise. Malgré le tempérament violent de son mari, c'était quelqu'un qui laissait à sa femme le soin de gérer la maison, qui laissait à sa femme le soin de disposer de ce qu'elle pouvait avoir besoin. C'est pourquoi elle pouvait prendre tout ce qu'elle a pris en grosse quantité pour aller donner à David, parce qu'il n'y avait pas que du mal en Nabal. Voilà. Donc c'est ça. Et aussi, c'était un homme aussi qui ne surveillait pas sa femme. Il n'avait pas l'œil. Sa femme pouvait sortir et venir à son aise. Parce que quand elle est sortie pour aller rencontrer David, péché, même s'il ne savait pas la raison pour laquelle elle sortait, sûrement qu'il savait qu'elle... Voilà. Bon, désolé. On a un problème de connexion. Hein. Je suis en Afrique. Ça fait que vous savez comment ça fonctionne là-bas. Voilà, j'ai un bon réseau, mais bon. Désolé, on continue. Donc, c'est un monsieur qui a quand même mis sa famille à l'abri financièrement. Voilà, donc Abigail pouvait disposer de ce qu'elle avait besoin sans problème. Elle n'a rien dit à son mari. Elle a préservé son mari. Elle a préservé son couple. Femme, dans ton couple, il faut savoir en quel moment il faut préserver ton couple. À quel moment il ne faut pas exposer ton mari. Ce n'est pas toutes les choses que tu dois dire dehors. Ce ne sont pas toutes ces faiblesses que tu dois mettre dehors. Ce ne sont pas toutes son mauvais caractère que tu dois mettre dehors. Il y a des moments, il faut savoir cacher des choses. Il faut savoir les couvrir afin de ne pas l'exposer. Afin de ne pas l'exposer. Voilà. C'est la première leçon qu'on retient de Abigail. À part sa beauté, à part son intelligence et tout ça là. C'était une femme qui était prudente. C'était une femme qui était sage. C'était une femme qui a su protéger les faiblesses, qui a su protéger les secrets, qui a su protéger son mari. Elle est partie, elle n'a rien dit à Nabal et elle est partie protéger son foyer. Voilà. Quelle autre l'attitude de Abigail lorsqu'elle arrive près de David? La Bible dit qu'elle s'est jetée à ses pieds, verset 24, et elle a dit, à moi la faute, Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute-moi. Vraiment, cette femme était une intercesseuse. Parce que tu sais, quand tu es un intercesseur, tu prends la faute. Tu prends les péchés sur toi.
Daniel, quand il a confessé les péchés des pères, de ceux qui revenaient de la captivité, là, il ne les avait même pas connus. Il n'était même pas là. Peut-être il n'était même pas né. Mais il a pris la faute sur lui. Quand tu es un intercesseur, quand tu es une intercesseuse pour ta famille, tu prends la faute sur toi. Tu couvres tes enfants. Tu te répands pour eux. Tu couvres ton mari devant Dieu. Tu te répands pour eux. Tu couvres tes enfants. Tu couvres tous ceux pour qui tu intercèdes devant le Seigneur. Tu prends la faute sur toi. Tu dis, Seigneur, je prends la faute. Elle a dit vraiment, elle a dit à David, je prends la faute sur moi. Oh, mon texte est là. Elle a dit à David, à moi la faute. Ça, c'est les caractéristiques d'un intercesseur. Quand tu intercèdes pour tes enfants, pour ton mari, pour tout ce que tu as de plus précieux, pour les membres de ta famille, tu les mets devant le Seigneur et tu prends la faute. Tu dis, oh Seigneur, pardonne, pardonne pour ce que tel a fait. Seigneur, ne le punis pas. Même si c'est à moi qu'il a fait du mal. Seigneur, pardonne. Pardonne à mon mari. Même si c'est tout le temps moi qu'il blesse. Même s'il a les femmes dehors. Même s'il fait ci, même s'il fait ça. Oh Père, je prie que tu lui pardonnes. Ne lui attribue pas ses fautes. Ne lui attribue pas ses péchés. Pardonne-le, Seigneur. Moi-même, je pardonne. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre sa faute. Tu es en train de prendre sa place. Un intercesseur prend la place de celui qui a péché. Un intercesseur prend la place de celui pour qui il intercède. Tu es en train de prendre la place et tu es en train de demander à Dieu de ne pas le frapper. Même si c'est un mari méchant, même si c'est un mari adultérien, même si c'est un mari qui ne te donne pas l'argent, mais tu plaides sa cause devant Dieu et tu demandes à Dieu de ne pas le frapper. Malgré son cœur comme il est. Mais s'il meurt, ça fera la peine à tes enfants. S'il meurt, ça te fera la peine. Tu intercèdes comme ça. C'est comme ça que femme, tu peux mettre ta famille à l'abri de l'ennemi. Tu peux mettre ta famille à l'abri des attaques de Satan. Tu prends la place et tu intercèdes. Tu prends la place et tu pries pour ton mari, malgré ses fautes. Abigail s'est levée. Abigail a pris la faute sur elle. Tu prends la faute de tes enfants sur toi. Même si ton enfant a fait quoi, tu dis, Seigneur, ne le punis pas. Aie pitié de mon enfant. Seigneur, je prends sa place. Seigneur, je demande que tu pardonnes. Pardonne à mon enfant. Pardonne au crime qu'il a fait. Pardonne à ce qu'il a fait. Je ne sais pas, tu prends la place. Pardonne à mon mari. Si c'est toi, homme, Seigneur, pardonne à ma femme. Oui, ce qu'elle a fait est difficile. Oui, ce qu'elle a fait, elle m'a blessé personnellement. Mais Seigneur, je viens prendre la place. Et je te demande pardon à sa place. Et je te demande de lui pardonner. Je te demande de ne pas tenir cas de ses fautes. Je te demande de ne pas tenir cas de ses erreurs. Je te demande de ne pas le frapper. Je te demande de ne pas le juger. Seigneur, pardonne. La femme, dans son rôle d'intercesseur, c'est ce que Dieu lui demande. C'est ce qu'Abigail a fait. Elle a dit, pardonne-lui, c'est un fou. Il ne sait même pas ce qu'ils font. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Étienne a dit, Seigneur, pardonne-leur. Un intercesseur pardonne. Un intercesseur plaide. Un intercesseur supplie. Un intercesseur revendique la cause devant Dieu. Il prend la place, il se tient devant pour que Dieu ne frappe pas. Il se tient à la brèche pour que Dieu ne frappe pas. Pour le faire, il faut être courageux. Malgré la colère de David, malgré la menace et tout cela, elle est partie. Mais elle est partie avec une attitude. Un intercesseur a des attitudes. Tu n'entres pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Tu n'entres pas dans la présence des gens pour qui tu vas intercéder n'importe comment. Dès qu'Abigail a vu David, elle est tombée. Elle s'est prosternée devant lui. Elle s'est prosternée devant lui. Elle a dit, Seigneur, pardon. Elle a dit, Seigneur, à moi la faute. Permets à tes servantes de parler. Un intercesseur sait comment parler. Un intercesseur trouve les mots justes. Femme, dans ton rôle d'intercesseur, tu sauras comment parler. Tu ne viens pas intercéder avec arrogance. Tu ne viens pas intercéder avec mépris. Tu ne viens pas intercéder avec des paroles rabaissantes. Mais tu viens avec des paroles douces, avec des paroles de flatterie. Tu viens adorer le Seigneur. Tu viens avec des paroles d'adoration. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es un pardon. Ta miséricorde dure toujours. Seigneur, tu es un Dieu infiniment bon. Rappelle-toi comment tu es bon. Rappelle-toi que ta bonté dure toujours. Rappelle-toi, Seigneur, tu plaides, tu supplies, tu intercèdes. Il est temps que, femme, tu rentres dans ton ministère de supplication. Il est temps que tu rentres dans ton ministère d'intercession. Tu peux changer la vie de ton mari à cause de ton intercession. Tu peux changer le caractère de ton mari. Tu peux changer sa personnalité par tes prières. Tu peux changer sa façon de te parler par tes prières. Tu peux changer sa façon d'être avec tes enfants, même d'être avec toi. Des fois, des femmes me parlent des maris durs, des maris au cœur dur.
Mais il faut que tu connaisses son cœur. Abigail connaissait le cœur de Nabal. Elle savait ce qu'il fallait faire. Il faut que tu connaisses. Quand tu as trouvé comment connaître le cœur de ton mari, tu sauras comment prier. Tu sauras comment intercéder. Tu sauras comment placer les mots devant le Seigneur afin de prier pour lui. Tu ne trouveras jamais un mari parfait ou qui va satisfaire toutes tes attentes au point de vue. Voilà. Envier les autres, ça ne sert à rien. Si Dieu t'a donné ce mari, c'est le meilleur mari qu'il pouvait avoir pour toi. Oui, il peut avoir des défauts et des faiblesses, mais dans la prière, dans l'intercession, tu peux tout corriger. Divorcer, ce n'est pas la solution. Il y a des points à changer à travers l'intercession, à travers la prière. Dieu t'aidera et il pourra lui-même les changer. Quand tu apprends à connaître ton mari, aussi pire soit-il, tu seras capable de tirer le meilleur de ton couple et de vivre en paix, d'être même soumise à ce mari-là. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Ça ne veut pas dire qu'on doit te marcher dessus. Non. Ça veut dire que tu dois être capable d'user ton bon sens pour agir. La Bible dit, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Tu te soumets, mais comme au Seigneur, selon la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on doit te tuer, on va te dire, mets ton cou là, on va te couper la tête, tu vas mettre ton cou. Non, tu te soumets comme au Seigneur, selon ce que la parole dit. Voilà. Quand tu apprends à connaître ton mari, tu seras capable de tirer le meilleur de lui. Beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer parce que même après 10 ans, même après 20 ans, elles n'ont pas appris à connaître leur mari. Et des fois, elles sont étonnées. Mais comment aux autres dehors, ils donnent, mais moi, ils ne donnent pas. Qu'est-ce que les autres disent pour qu'ils donnent? Comment est-ce que les autres agissent pour qu'ils donnent? Peut-être c'est seulement un petit boulon que depuis 15 ans, tu ne connais pas. Depuis 20 ans, tu ne connais pas comment activer le boulon. De temps en temps, tu actives le boulon, tu es étonné. Une journée, tu en es, et comment aujourd'hui, c'est comme ça? Pas aujourd'hui. Chaque personne a un point faible. Que si tu touches ce point faible-là, son cœur va se briser. Chaque personne a un point. Même ton mari, le plus dur que ce soit, a un point faible. Que si tu vas toucher le point faible, ce point faible-là, il va être capable de donner. Il va être capable de changer. Il va être capable d'être transformé. Apprends à connaître ton mari. Apprends à connaître son cœur. Apprends à savoir comment il est. C'est ce qu'Abigail avait. C'est pourquoi elle est restée toutes ces années dans le mariage, malgré la folie de Nabal, parce qu'elle savait quand lui parler, comment lui parler, à quel moment lui parler, quand sa folie est un peu douce, quand sa folie est violente, comment faire. Il y a des moments où elle peut confronter, il y a des moments où je ne confronte pas. Je prends seulement mes clics et mes claques. Je m'en vais voir David pour négocier. Voilà. Et du fait qu'on voit comment le serviteur pouvait facilement, un serviteur, avoir accès à Abigail pour lui parler, on peut comprendre que c'était une femme humble et simple. C'était une femme accessible, c'était une femme ouverte aux autres. Le serviteur avait confiance en elle. Il savait même qu'il peut venir même, entre guillemets, accuser son mari chez elle. Il peut venir lui parler sans qu'elle interprète mal. Quand dans la vie, tu es une femme accessible, même dans ta maison, même avec tes employés, tu vas sauver ton foyer. Quand tu es très dur, très dur, très dur, il y a des choses qui verront ton mari. Il y a des choses qui ne te diront même pas. D'où il faut être gentil avec tes employés. Il faut être accessible. Il faut être gentil avec eux. Voilà. Moi, des fois, je suis dur, surtout quand je viens en Afrique, j'ai beaucoup de projets. J'ai des gens que j'emploie. Et des fois, il faut être dur avec eux. Sinon, ils prennent des choses pour acquis. Mais des fois, dans la dureté, je sais descendre. Et je sais être gentil. J'étais dur avec eux ces jours-ci, mais hier, j'ai acheté du jus à tout le monde. J'ai distribué l'argent à tout le monde. Ils étaient contents. Ah, mère générale, ils ont commencé à m'appeler mère générale. Ah, notre maman, maman Nangaï, mère générale, notre maman. C'était trop drôle. Et des fois, je suis dur, j'arrive, je ne souris même pas. Mais quand tu es accessible, ouvert, c'est un autre trait de caractère d'Abigail qu'on analyse. Elle était accessible, elle était ouverte aux autres, elle était gentille avec ses employés. Les employés pouvaient lui faire confiance, les employés pouvaient lui parler sans qu'elle interprète mal, sans qu'elle les chasse, sans qu'elle les vilipende. Voilà. Vous savez, le message de Abigail et de Nabal s'adresse beaucoup aux femmes qui ont des maris qui ne connaissent pas Dieu ou qui ont des maris qui ne craignent pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, quand ton mari ne connaît pas Dieu, la Bible dit que tu peux le gagner par ton caractère, par ton comportement. Donc la sagesse, l'intelligence d'Abigail était très importante. Elle savait quoi lui dire, à quel moment lui dire. Elle savait comment préserver son foyer. Elle savait comment préserver son mari.
Alors elle dit à David, c'est ma faute. Elle prend la place de son mari. Elle intercède pour lui. Elle se met entre David et lui. Elle se tient à la brèche pour le protéger de la colère de David, pour le protéger de la mort. Donc, femme, dans ton rôle d'intercesseur, tu prends la place de ton mari. Dans la prière spirituellement et physiquement, tu le défends. Même là où les gens vont le critiquer. Même si tu sais que ce qu'on dit de lui est vrai, ne te mêle pas à eux pour le critiquer. Défends-le, défends-le, défends-le. Montre son bon côté, parce qu'il est des bons côtés. Elle s'est tenue à la brèche pour protéger son mari de la colère de David. Elle a pris sa place. Elle a pris même la mauvaise action sur elle. Elle a dit c'est de ma faute. Pourtant, ce n'était pas de sa faute et elle a demandé pardon. Nous nous rappelons de Job. La Bible dit que Job se repentait pour ses enfants. Job faisait des sacrifices pour ses enfants parce qu'il disait dans leurs fêtes, dans toutes leurs aventures, peut-être ils ont pu pécher contre le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Donc, Job prenait la place de ses enfants. Donc, toi, femme, dans ton rôle d'intercesseur, tu prends la place de ton mari, tu prends la place de tes enfants, tu confesses leurs péchés, et tu prends même la faute sur toi. Tu dis, Seigneur, c'est de ma faute, Seigneur, pardonne ci, pardonne cela. Elle a pris la faute, permet à la servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Voilà. Elle a demandé pardon et elle a donné. Elle a donné. Elle a donné. Voilà. Nabal est son nez, il est comme la folie. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Accepte le présent et qu'il soit distribué aux gens qui marchent avec toi. Vous savez, c'est triste quand je vois des femmes qui n'aiment pas donner, qui n'aiment pas faire des sacrifices et même qui empêchent leur mari de donner. C'est la femme qui a un cœur plus mou par rapport au mari. Si toi, la femme, tu ne donnes pas, tu ne sais pas faire des sacrifices et donner, ça va être difficile, hein? Parce que c'est nous les femmes qui avons ce cœur de mère là, ce cœur de brisement, ce cœur brisé pour donner. C'est nous les femmes que Dieu appelle à bâtir des alliances avec lui à travers les sacrifices que nous donnons. Quand tu apprends à faire les sacrifices pour ta maison, pour ton foyer, tu vas mettre ta maison et ton foyer à l'abri de la mort, à l'abri du mal. Beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est de prendre l'argent, manger, acheter des bijoux, acheter des pains. Est-ce que tu bâtis des alliances avec Dieu pour ton foyer? Est-ce que tu bâtis des alliances avec Dieu pour tes enfants? Est-ce que tu fais des sacrifices à Dieu pour tes enfants? Est-ce que tu bâtis de bons hôtels à Dieu? En faisant ça, elle bâtissait l'hôtel. Elle est venue, elle a pris des présents. Elle a pris tout ce qu'elle a donné. Non seulement pour David, mais pour les serviteurs de David, en demandant pardon. En se rabaissant et en demandant pardon. Un intercesseur doit savoir prendre la place spirituellement et physiquement. Et un intercesseur doit savoir faire des sacrifices. Surtout toi, en tant que femme, en tant que mère. Moi, je ne compte pas. Aujourd'hui, les gens peuvent se lever et me jalouser. Mais ils ne savent pas les sacrifices que j'ai faits. Ils ne savent pas ce que j'ai donné à Dieu. Pour que mes enfants soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que j'ai donné à Dieu. Les prières que j'ai priées, les nuits sans sommeil. Pour que mon foyer tienne. Pour que mon mari soit debout. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas aussi du côté de mon mari, le prix que mon mari a payé. Les sacrifices qu'il a fait pour moi. Pour que je sois encore debout. Pour que mes enfants, nos enfants réussissent. Si tu es une femme, tu n'as pas un cœur de donner. Tu n'as pas un cœur de bâtir, de faire des sacrifices. De donner pour tes enfants, de donner pour ton mari. Je ne sais pas. Quand la nouvelle de la mort viendra, qu'est-ce que Dieu va se souvenir de toi pour sauver ton foyer, pour sauver tes enfants? À cause du sacrifice d'Abigail, David a accepté. David a épargné l'âme. Nabal est mort après pour ses propres... Pour son Seigneur, il n'est pas mort parce que David lui a fait du mal. Quand tu es une intercesseuse, quand tu te mets à la brèche, quand tu prends la place, tu offres des sacrifices à Dieu. Tu donnes. Moi, je donnais toujours. Je dis, Seigneur, voici $1000, je donne pour mes enfants. Je donne pour leur réussite. Je donne pour leur avenir. Tout petit, j'ai appris à semer pour mes enfants. J'ai appris à semer pour eux. J'ai appris à donner. J'ai bâti des alliances avec Dieu. Aujourd'hui, quand je les vois, je peux témoigner. Je témoigne aux mamans, je témoigne aux couples. Plein de gens ont vu nos enfants. Quand ils sont venus à l'église, quand les enfants étaient tout petits, ils ont vu comment les enfants ont grandi, évolué. Ils ont écouté mon témoignage.
Aujourd'hui, les enfants sont grands. Il y a des gens vivants qui ont été avec nous quand l'église a commencé, quand les enfants étaient petits, qui peuvent témoigner que non, le Dieu de Maman Mireille, c'est un Dieu d'alliance. Je donnais pour mes enfants. Au Canada, on donne l'argent gratuitement. Plein de parents prennent l'argent que le gouvernement donne. Ils mangent. Les mamans achètent les pains et les bijoux. Le 20 du mois, là, quand ils vont prendre les dettes, là, je te paye le 20, je te paye le 20. Parce que c'est le 20 du mois que le gouvernement verse l'argent dans les comptes. Et notre gouvernement est très généreux envers les familles qui ont des enfants. Je connais plein de familles comme ça. Ils prennent cet argent-là pour manger, faire les fêtes. Moi, je prenais l'argent là. D'abord, je donnais la dîme à Dieu. Dieu m'avait dit ceci. Tout ce que tu reçois au nom de tes enfants, donne la dîme. Parce que tu vas te bâtir un fondement solide. Tu placeras tes enfants sur un fondement solide que personne ne pourra renverser. Je me souviens, j'avais discuté, mais ah Seigneur, c'est l'argent que le gouvernement m'a donné. Je dois aussi donner la dîme. Dieu m'a dit, tout argent qu'on te donne pour tes enfants, donne la dîme. Et place tes enfants sur un fondement solide. À l'époque, je suis venue témoigner de cela à l'église. Les mamans m'ont combattu. Oh, c'est toujours l'argent. Ah, moi, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai commencé à donner la dîme. Tout l'argent que le gouvernement donnait, je donnais la dîme dessus pour mes enfants. Et j'étais pauvre à l'époque. Hein? Je n'avais pas ce que j'ai aujourd'hui. On était dans la pauvreté totale. Mais dans la pauvreté, Dieu me dit, donne la dîme pour tes enfants. Et place tes enfants sur un fondement solide que rien ne pourra ébranler. Et Dieu me dit, moi Dieu, je prendrai soin de tes enfants. J'ai commencé à donner la dîme sur l'argent, les allocations familiales que le gouvernement donnait. J'étais pauvre à l'époque, mais je donnais la dîme. Dieu me dit, donne la dîme pour tes enfants. Je ne savais pas que ça existait. Chaque argent qu'on donnait, je donnais la dîme. Je donnais. Je donnais l'enveloppe aux enfants. Je dis, allez donner. Je donnais la dîme. Dieu me dit, tu placeras tes enfants sur un fondement solide. Et moi, l'Éternel, je ne les abandonnerai jamais. Je ferai réussir tes enfants. Je suis venu donner le message à l'église. Ceux qui sont encore là, ils m'ont combattu, surtout les femmes. J'ai laissé. J'ai donné. Chaque mois, chaque 20 du mois, le gouvernement donne l'argent, je donne. Je donne. Je donne. Vous savez, les années passent vite. Hein? Quand ton pasteur t'enseigne, tu refuses les années. La parole que tu refuses aujourd'hui, dans 10 ans, là, ça va t'attendre au prochain carrefour. Je donnais. Je donnais. On était pauvres, mais on donnait. On était pauvres, mais on donnait à Dieu. À part ça, quand je reçois mon prêt et bourse, j'étais étudiante, je prends 1000 $, je vais donner à mon pasteur. Je dis, papa, prie pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants. On a un problème de réclamation familiale. Du côté de ma mère, les gens meurent vite, les gens meurent tôt. Les gens n'atteignent pas 50 ans. Donc, j'avais toujours vécu avec la pensée que peut-être je n'allais même pas voir mes enfants grandir. J'avais toujours vécu avec la pensée que j'allais mourir, peut-être ils sont jeunes. Avant que Dieu me délivre de ça. Donc, la connexion a été rétablie. Désolé, je suis en Afrique. On sait comment ça fonctionne. Voilà. Donc, quand mes enfants étaient petits, j'avais toujours cette idée que j'allais mourir, peut-être je n'allais pas avoir l'occasion de les voir grandir. Donc, chaque action que je posais avec mes enfants, je posais un fondement pour plus tard. Je disais, Seigneur, si je ne suis pas là demain, si je ne suis pas là, si je ne suis pas là, voilà. Et quand les enfants grandissaient, je leur disais, votre père a servi Dieu, j'ai servi Dieu. Et j'ai bâti des fondements solides pour vous. Si demain je meurs, avant que vous soyez grands, sachez que voilà, Dieu ne vous abandonnera jamais. Parce que je n'ai pas failli avec vous. J'ai bâti des fondements solides pour mes enfants. Pendant que les mamans mangeaient les allocations familiales, achetaient les pains et les bijoux, moi je prenais les épargnes études pour mes enfants. Je donnais la dîme et j'économisais pour eux. Parce que je me disais, je peux partir avant qu'ils grandissent. Dieu m'a dit, bâtis un fondement solide pour tes enfants. C'est ce que j'ai fait. Quand tu veux mettre ta famille dans l'intercession, à l'abri des attaques de l'ennemi, il faut faire des alliances avec Dieu. J'ai fait des alliances solides et puissantes avec Dieu pour mes enfants, pour leurs études, pour leur mariage, pour leur avenir. Ils avaient à peine 6 mois là, je priais déjà pour leur mari. Je priais déjà pour leur futur. C'est les choses que Dieu m'a enseignées. Et les années sont passées. Dieu a permis que je ne meure pas. Dieu a permis que je puisse vaincre les réclamations de mort. Et Dieu a permis que je voie mes enfants grandir et que je les vois réussir aujourd'hui. Femme, quand tu intercèdes pour tes enfants, tu intercèdes pour ta famille, ça fonctionne. Tu bâtis des alliances avec Dieu pour tes enfants, je te dis que ça fonctionne.
Tu fais des sacrifices comme Abigail a fait. Abigail a fait des sacrifices. Elle a pris les sacrifices, elle a donné à David pour sauver sa maison. Ça a fonctionné. Femmes, attention, vous les femmes radines là, attention. Quand il s'agit de tes enfants, ne blague même pas. Quand il s'agit de ton foyer, ne blague même pas. Donne tout ce que tu peux donner à Dieu. Femmes, hommes, bâtissez des alliances avec Dieu pour vos enfants. J'ai bâti, mon mari a bâti des alliances. Je ne compte pas l'argent que je donnais. Dans ma pauvreté, prêt et bourse, à l'époque j'étudiais, je prends 1000 $, 2000. Quand le gouvernement me donne mon prêt, je vais donner à mon pasteur. Je dis, prie pour mes enfants. J'ai une maman comme ça à l'église. Elle a un garçon. Tout ce qu'elle fait, quand elle vient donner l'argent, elle me dit, elle écrit toujours le nom de son fils. Disons s'il s'appelle Jacques. Elle dit Jacques. Des fois même, elle me bénit. Mais elle écrit toujours, maman, elle m'appelle. Disons Jacques. Jacques te donne 500 $. Maman, Jacques te donne. Et c'est dernièrement qu'elle me disait, maman, tu as remarqué que quand je donne quelque chose à l'église, je mets toujours le nom de mon enfant. Elle me dit, parce que moi, je suis déjà grande, j'ai vécu ma vie. Je veux que quand tu reçoives cette enveloppe, quand tu vas te souvenir, tu pries pour mon enfant. Tu pries pour mon enfant. Et moi aussi, au début, je ne réalisais pas ce qu'elle faisait. Quand elle m'envoie une offrande, elle me dit, ah, par exemple, Jacques t'a envoyé 500 $. Moi aussi, je lui réponds, ah, dis à Jacques, que Dieu le bénisse, que Dieu qui ne manque jamais de rien. Son enfant, à quel âge? Le pauvre, il a à peine 5 ans. Mais quand elle me donne le nom de son enfant, quand moi je lui réponds, je réponds en bénissant son enfant. Je le faisais inconsciemment. Mais c'est dernièrement qu'elle me dit, maman, tes témoignages m'ont beaucoup appris. Tu as remarqué tout ce que je donne, même quand on appelle de fonds, qui va donner quoi? Elle met toujours le nom. Elle me dit, je mets toujours le nom de mon fils. Parce que je veux que c'est mon fils que tu bénisses. Je veux que c'est mon fils que l'église bénisse. J'ai dit, ah, ok, waouh. Tu n'es pas loin de tous les enseignements que Dieu m'a appris. Mais ça, je n'avais pas fait ça. Mais c'est bon. Tout ce qu'elle donne, elle met toujours sur les enveloppes. Elle écrit le nom de son enfant. Elle écrit toujours le nom de son enfant. Elle écrit toujours le nom de son enfant. Et c'est vrai que quand je lui dis merci, des fois je rigole même. Je dis, ah, petit Jacques m'a envoyé l'argent. Je dis, ok, dis-lui que Dieu le bénisse abondamment. Dis-lui que Dieu, je commence à déclarer les paroles de bénédiction, mais même pas sur la mère. C'est elle qui a sorti l'argent, mais sur l'enfant. Quand tu es un intercesseur homme, tu payes le prix pour tes enfants. Quand tu es une intercesseuse femme, tu payes le prix pour tes enfants. C'est à quoi ça sert de vivre, d'accoucher, d'avoir des enfants demain pour que tes enfants se perdent? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'un 10 $, un 100 $, un 1000 $, que tu peux faire une alliance avec Dieu pour l'avenir de ton enfant? Qu'est-ce que ça vaut à cause d'un pain et des bijoux que tu vas dire, je ne vais pas donner l'argent à l'église parce que je vais acheter les pains, je vais acheter les bijoux. Qu'est-ce que le pain et les bijoux vont faire à ton enfant demain? Qu'est-ce que ça va faire? Rien. Partout où mes enfants partent, il y a des hommes de Dieu que je reçois à mon église, je ne connais pas. Il y a des programmes des fois dans la ville de Montréal. Je me souviens, il y avait un programme, un prophète dans la ville, un jeune. C'était un programme de jeunes. Mes enfants sont partis. Ils sont revenus. Maman, maman, maman. Il faut que tu invites le prophète. Maman, maman. On est parti là-bas. Il nous a suivis dans la salle. Il dit, je vois quelqu'un avec un prénom qui commence avec M, qui prie beaucoup pour vous. Beaucoup pour vous. C'est qui? Ma fille a dit, c'est Mireille, c'est notre mère. Il dit, ah, votre mère, mon Dieu, depuis que vous êtes bébé, toute votre vie jusqu'à aujourd'hui, je la vois, vous soutenez. Elle ne prie même pas pour elle, elle prie pour vous. Ma fille lui a dit, oui, ah, ma mère, toutes les nuits, elle est dans la chambre de prière, ma chambre est collée. Depuis que je suis petite, je vois toujours ma mère prier, verser des larmes, prier pour nous, pour l'église, prier pour nous, pour l'église. Il dit, ça c'est ma mère. Vous avez vu, c'est ma mère. Les enfants m'ont rêvé à minuit, maman, invite-le, qui vienne à l'église demain. J'ai dit, ok, est-ce qu'il a encore rêvé? On a envoyé le message. Il est venu à l'église. Juste, partout où mes enfants vont, on leur dit toujours, votre maman, elle prie beaucoup pour vous. Votre maman a beaucoup payé le prix pour vous. À quoi ça sert? Que tu amènes des enfants au monde et que pour demain, les enfants ne réussissent pas, ça ne sert à rien. Si tu as amené les enfants au monde, prends soin d'eux. Prie pour eux. Sois comme Abigail. Couvre-les. Protège-les. Répands-toi pour eux. Prends la faute sur eux. Donne à Dieu pour eux. Bâtis des alliances avec eux. Donne. Je ne compte pas ce que j'ai donné. Oh, pasteur, je vais ouvrir l'église, j'ai besoin de chaises pour mes enfants. Orphelinat pour mes enfants. Telle chose. Donc, si j'avais le choix entre m'acheter un habit et donner pour mes enfants, je donnais pour mes enfants. Les années sont passées. Hein. Ma fille a quoi, 25 ans aujourd'hui. Je vois le résultat. Je vois le résultat. Je vois tout ce qu'ils font. Tout leur réussit. Mais même s'il y a des combats, Dieu leur donne toujours la victoire.
Parce que quand tu bâtis des alliances avec Dieu, quand tu es dans la prière, dans l'intercession, mes enfants, je peux mourir en paix. Je sais que rien. Va même chez 1000 féticheurs là, contre mes enfants. Les fétiches, là, les fétiches là vont te manger sur place. Intouchable. Intouchable. Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu est le Dieu qui se souvient. Ce que tu fais de bon, Dieu va se souvenir en bien sur tes enfants. Malheureusement, ce que tu fais de mal aussi va se souvenir en mal. Ne viens pas à l'église pour être maudit, viens à l'église pour être béni. Viens à l'église pour bâtir des alliances avec Dieu. Viens à l'église pour... À l'époque, quand Dieu me dit ça, il y a 25 ans là, ça fait longtemps. Je suis jeune. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Dieu me dit, non, il y a plus l'accouchement. Et c'est les histoires d'il y a 27 ans là. J'étais jeune, hein. Je ne pense même pas que j'étais pasteur. Mais Dieu me parle. Dieu me dit, tu vas mettre tes enfants sur un fondement solide que personne ne pourra renverser. Donne la dîme sur les allocations de tes enfants. J'ai dîmé pour mes enfants. Quand ils ont grandi, je leur ai enseigné. Mes enfants, aujourd'hui, ils travaillent, ils ne jouent pas avec leur dîme. Quand il faut donner à l'église, ils sont les premiers à venir devant. Donc, si le mois là, 4 hommes de Dieu viennent là, 500 $, ils vont donner. Des fois, ils donnent tellement, je les regarde, je dis que mais, maman, laisse nous donner. Parce qu'on leur a appris à donner. Parce qu'ils savent. Et eux aussi bâtissent un fondement. C'est ce qu'Abigail a fait. Oh. Elle a pris tout. Elle est venue donner à David. David, voilà. Mange, donne à tes serviteurs. Je bâtis une alliance pour ma maison. Je bâtis une alliance pour ma famille. Je bâtis une alliance pour que tu ne tues pas. Pour que tu préserves ma maison. Pour que tu préserves ma maison. Que Dieu nous donne le cœur d'Abigail. Que Dieu nous donne l'attitude d'Abigail. Que Dieu nous donne de prendre nos biens. Elle a pris les biens de son propre mari là, qui a refusé là. Elle a pris ses propres biens. Que Dieu nous donne l'habitude de prendre les biens qu'on a pour faire du bien à l'œuvre de Dieu. Pour faire du bien aux serviteurs de Dieu. Et pour sauver son foyer et pour sauver sa maison. Abigail était une femme belle, sage, humble, pleine de foi. C'était une femme bien qui a sauvé sa maison, qui a préservé sa maison, qui a bâti des alliances. Et David l'a loué pour son bon sens. David l'a loué pour son intelligence. David l'a loué pour son esprit d'intercession. C'est vraiment une intercesseuse. Elle s'est vraiment tenue à la brèche entre David et son mari. Quand une femme est une intercesseuse, oh, le diable ne peut pas entrer dans ton foyer. Le diable ne peut pas entrer dans ta maison. Ne regarde plus aux défauts de ton mari. Ne regarde pas, oh, il a fait ci, il a fait ça. Tu peux sauver ton mari par l'intercession. Moi, quand les femmes viennent à divorce, je dis, il n'y a pas de divorce. Même si ton mari, Dieu a sauvé les gens pire que ton mari. Ce n'est pas ton mari que Dieu ne pourra pas sauver. Quand une femme est intercesseuse, quand une femme sait se coucher dans la prière, Dieu est capable de faire des exploits, de retourner cet homme, de changer son cœur. Abigail s'est levée dans l'intercession. Et je prie aujourd'hui que tu te lèves dans l'intercession. Que tu ne regardes plus les défauts de ton épouse, si tu es homme qui m'écoute. Que tu ne regardes plus les défauts de ton époux, si tu es une femme qui m'écoute. Et que tu les vois avec les yeux de la miséricorde du Seigneur. Que tu les regardes. Tu regardes ton mari comme une âme perdue qu'il faut que tu sauves. Homme, tu regardes ta femme comme une âme perdue qu'il faut que tu sauves. Peut-être Dieu t'a envoyé cet homme-là en mission pour que tu sauves son âme. Toi, femme, toi, homme, peut-être Dieu t'a envoyé cette femme-là en mission pour que tu sauves ton âme. Il n'y a pas de divorce dans le tableau. Mais il y a l'intercession. Il y a la supplication. Comme Abigail a fait. Venir se mettre à genoux, se prosterner devant le Dieu qui écoute les prières. Et il va agir. Élève ta voix et demande à Dieu de te donner le cœur d'Abigail. Demande à Dieu de te donner le bon sens d'Abigail. Demande à Dieu de te donner la sagesse d'Abigail. Demande à Dieu de te donner l'onction d'intercession d'Abigail. L'onction de supplication d'Abigail. Que tu rentres dans le ministère de supplication. Que tu rentres dans le ministère d'intercession. Que tu portes ton mari. Tu portes tes enfants. Que tu bâtisses des alliances puissantes avec Dieu. Pour ton mari, pour tes enfants, pour ton foyer, dans l'intercession. Que Dieu te donne la grâce de soulever ta famille, de soulever ton foyer dans l'intercession. C'est très important. Car femme, peut-être tu ne sais pas si Dieu t'a amené ce mari-là pour le sauver. Homme, tu ne sais pas si Dieu t'a amené cette femme pour la sauver.
Mais aujourd'hui, dans nos foyers, nous regardons aux défauts. Nous critiquons, nous jugeons. Nous prenons des mesures draconiennes. Mais est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu as intercédé pour lui? Est-ce que tu as examiné sa vie spirituelle? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des réclamations? C'est pour ça qu'il agit comme ça. Est-ce que tu as étudié le modèle familial de sa famille? Est-ce qu'il ne reproduit pas le comportement de son père? Est-ce qu'il ne reproduit pas le comportement de ses frères? Pourquoi aujourd'hui tu vas l'abandonner? Alors que par ton intercession, tu peux le sauver. Homme, pourquoi vas-tu abandonner ta femme? Alors que par ton intercession, tu peux la sauver. Tu peux la sauver. Je suis toujours l'exemple de notre papa Galassi ici. Quand il a cru, sa femme n'avait pas cru. Il dit que pendant 14 ou 15 ans, avant que Dieu touche sa femme, mais il priait, il intercédait. Des fois, quand ils sont là, ils ont mis des gens viennent pour l'intercession. Elle est là assise, elle boit sa bière, elle verse sa bière sur tout le monde. Elles sont les casiers de bière. C'était dur. C'était dur. Pendant 14-15 ans, quand il va à l'église, il revient. Elle insulte copieusement. Mais il a tenu ferme. Il n'a pas divorcé sa femme. Et Dieu l'a convertie. Elle est devenue une grande servante de Dieu aussi. L'intercession est puissante. Parce que tu es devant Dieu, tu plaides la cause, tu supplies. En même temps, tu adores. En même temps, tu donnes à Dieu des éléments. En même temps, tu donnes à Dieu des arguments. En même temps, tu prends la faute comme une poule qui couvre son poussin. Le poussin est là. Le poussin, c'est ton mari. Le poussin, c'est ton enfant. Et tu as le dos comme ça pour que Dieu ne frappe pas. Dieu ne frappe pas. Oh, papa, pardonne. Oh, papa, même s'il a fait ça, c'est d'abord à moi qu'il a fait. C'est moi qui ressens la douleur. C'est moi qui ressens la douleur. Oh, papa, mais pardonne-lui. Oh, papa, aie pitié de lui. Vous savez, les paroles d'une femme sont puissantes. L'intercession d'une femme est puissante. Les douleurs d'une femme sont puissantes. C'est pourquoi des fois, tu regardes ton mari et c'est ma pitié. Je connaissais une sœur au début de ma foi. J'étais jeune, je ne comprenais pas beaucoup. Son mari la faisait horriblement souffrir. Je dis bien horriblement. Il avait les maîtresses dehors, tout. Il couchait partout. Il a même fini par lui donner le sida. Cette femme était toujours dans l'intercession, toujours dans la prière. Un jour, son mari est venu, il a battu violemment. Il a alors battu presque à mort. Elle s'est seulement mise à genoux comme ça. Elle a regardé le ciel. Elle n'avait même pas la force de parler. Elle a entendu une voix qui lui a dit, cette fois-ci, je vais le tuer. Elle a sursauté. Elle a regardé à gauche, à droite. Malgré ça, elle a dit, Seigneur, Dieu avait déjà résolu. Quelques jours plus tard, le mari est mort. Vous savez, les pleurs, les douleurs d'une femme sont très puissantes devant Dieu. C'est pourquoi, avant même de trop pleurer, de condamner ton mari, il faut seulement avoir pitié, il faut avoir miséricorde. Parce que si tu t'assois vraiment pour pleurer, pour sortir ton cœur, aïe, si ce n'est pas pour la miséricorde, l'intercession de Dieu, Dieu peut vraiment le frapper. Il faut intercéder. Faire comme Abigail a fait. Pardonner les offenses. Pardonner les offenses. Pas seulement de ton mari. Bon, là, je parle du cas du foyer, même des gens. Et les mettre devant Dieu. Mettre tes enfants devant Dieu. Plaider devant Dieu. Vous savez, l'ennemi combat. J'ai fait des alliances avec Dieu, comme je vous ai dit. Et quand ma fille est née, elle a eu son bac en comptabilité, tout ça là. Et au Canada, il faut passer l'examen pour entrer dans l'ordre des comptables. Sinon, tu ne peux pas exercer. Tu peux exercer dans d'autres, mais pas comme comptable agréé. Et c'est une fille qui vient de loin. Elle a beaucoup étudié, elle a beaucoup travaillé. Ce n'était pas facile. Mais quand elle a fait l'examen, et tu as 3 chances pour faire l'examen. Si tu ne passes pas la 3e fois, c'est comme ça dans tous les autres, que ce soit même infirmière, tu ne passes pas, c'est fini. Tu ne peux plus jamais entrer dans l'ordre. Et il fallait qu'elle entre dans l'ordre parce que des promesses que Dieu lui a données. Et quand elle a passé l'examen la première fois, quand on attend les résultats, dans une vision, Dieu me montre comment on est en train de discuter le sort de ma fille. Est-ce qu'elle doit passer ou est-ce qu'elle ne doit pas passer? Parce qu'il manquait un petit point. Je sors, je me lève en sursaut. J'ai pleuré, j'ai intercédé, j'ai pleuré. Quand le résultat sort, il manquait comme ça. Elle a raté l'examen. C'était dur. On a dit, ça va. Tu es forte, tu es courageuse, tu vas recommencer.
La deuxième fois, Dieu ne m'a même rien montré alors. On était tellement sûr qu'elle passait, qu'on ne se tracassait pas. Encore comme ça, l'enfant n'a pas passé. Et là, cette année, c'était troisième, dernière chance pour qu'elle puisse passer. Hey! Là, je n'avais même plus trop de force. Je disais seulement à Dieu, souviens-toi des alliances que j'ai passées avec toi. Donc, j'ai dit à Dieu, en tout cas là, vraiment là, s'il était face à face, j'ai lui dit, ne t'amuse même pas cette fois-ci, comme on dit au Cameroun, quoi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu d'alliance. Toute ma vie, j'ai bâti des alliances pour ces enfants-ci. Toute ma vie, je leur ai appris à bâtir des alliances pour toi. Alors, Seigneur, je ne sais pas ce qui se manigance. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de tramer là. Mais je sais que tu es plus fort. Et je sais que les alliances sont puissantes. Alors, au nom de toutes les alliances que j'ai passées avec toi, que mon mari a passé avec toi, que eux-mêmes les enfants ont passé avec toi, que je n'entende même pas qu'un demi-point est monté, c'est descendu. Que j'entende seulement que l'enfant a passé. L'enfant a passé avec mention. Le diable luttait. Le diable a retenu. Et quand tu présentes à Dieu les alliances que tu as faites, l'alliance est puissante. Dieu cède le passage. Alors, merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cliquez like. Encouragez-moi. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube Apôtre Mireille Bisoka officielle. Et je vous annonce que du 18 au 21 mai, on aura notre grande convention de femmes à Montréal. Ce sera tout un programme. Ce sera un grand campement de prière que je vais tenir qui va durer 24 heures sur 24. Ce sera 3 jours mais intenses. Préparez-vous déjà et vous saurez tout le programme le moment venu. Parce que femme, il est temps que tu te lèves. Ce sera un campement de prière. Donc, ça va passer ou ça va casser. Il faudra te lever. Donc, ce sera un campement de prière du 18. Si tu veux venir de loin, vous qui me suivez de loin, appelez-moi. Payez juste votre billet d'avion, nourriture, hébergement, là, on va vous donner. Parce que ce sera un campement. Ce sera 24 heures sur 24. Ce sera ouverte. Et les femmes seront en prière du 18 au 21 mai. Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 mai. J'organise ce grand programme de femmes, ce grand campement de prière pour femmes ici à Montréal. Donc, si tu viens d'ailleurs, tu n'as pas besoin de t'inscrire, tu n'as pas besoin de payer de frais d'entrée. Paye ton billet d'avion, viens, on va t'héberger, on va te nourrir. Mais ce sera un camp de prière pour femmes. Et la vie des femmes vont changer. Donc, vous qui me suivez, la femme, payez vos billets d'avion, venez à ce campement de prière. Il est temps que tu te lèves, il est temps que tu intercèdes comme Abigail et que tu mettes ta famille et ton foyer. Mais pour ça, tu dois être debout. Tu dois être debout. 4 heures du matin, tu dois être debout. Minuit, tu dois être debout. Femme, nous avons assez paressé. Nous sommes restés longtemps dans notre zone de confort. Nous devons sortir. Moi, il n'y a aucun cas dans ton foyer qui est impossible. Que ce soit tes enfants, que ce soit ton foyer, que ce soit ton mari. Dieu est capable. Si tu te lèves dans l'intercession, comme Abigail s'est levée. Le programme, ce sera « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Du 18 mai au 21 mai, c'est un grand campement de prière à ne pas manquer. Appelle-moi, je vais venir, je vais te réserver ta chambre, je vais te réserver ton manger et ce sera 3 jours de retraite puissante. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours de retraite puissante. Alors, merci de m'avoir suivi ce soir. Je prie pour vous que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne le cœur d'Abigail, que Dieu vous donne l'attitude d'Abigail, que Dieu vous donne vraiment la grâce de se tenir fort, ferme dans l'intercession, comme Abigail l'a fait. Femme, c'est ton temps, lève-toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon, vous voyez, on vient de couper la lumière. Je suis en Afrique présentement, ça arrive des fois, heureusement que la carte s'y met dans mon téléphone. Donc, si tu veux assister à ce programme, n'hésite pas de venir. Je trouverai où t'héberger. Tu mangeras avec nous. Prends juste ton billet d'avion et viens. On t'attend du 18 au 21 mai. Allez, que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain, midi. Allez, bonne soirée, bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.